La maison d'édition des fans, moi j'ai envie de dire. Ça c'est pour Ace of Diamond ça. La maison d'édition qui nous écoute. Ah, pour d'autres aussi, il dit Ace of Diamond, mais Soten Loken, moi j'y croyais plus à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, je l'avais découvert, enfin, quand je pense qu'on était beaucoup. Quand la vidéo de l'annonce de Tsukimi avec les titres, je fais ah ouais, c'est elle la maison d'édition qui va nous sauver. C'est elle qui va nous ramener les titres qu'on veut et tout, tu vois. Mais après, c'était le cœur du fan qui parle, tu vois. Ça, c'était avant que tu rentres. C'était avant que je rentre. Bah oui. Oui, parce qu'Aikel il est arrivé pile poil il y a 1 an en fait. Il y a 1 an Ouais, et je me pile souviens. poil, ouais, on était là. On était à Japan Expo. Que Quand lui, il a dû partir pour bosser sur un dossier. Ouais, Je me On souviens. n'a pas eu d'ailleurs, on peut vous le dire maintenant, c'était à Kanebanashi. Ah, sérieux On a perdu en finale. Ouais, on Oh, a perdu en putain. Et finale. on n'avait pas l'Olympia nous, donc c'est pour voilà. ça. Maintenant on peut le dire, tout est Mais annoncé. c'est une belle finale, c'était avec Ouais, Ouais, une belle c'est C'est finale, la ouais, famille, ouais. ça va, ça va. Kyun. Quitte à perdre, si je perds contre Kyun, ça va. Ok, Mais ouais, c'était cool. Voilà, bref. Et joyeux anniversaire Mangetsu, Merci, Aiken. ouais. Ah, grave. Bah oui, bah oui. Il a fait je- son entretien d'embauche la veille de Japan Expo l'année Ouais. dernière. Ah non, me c'est souviens. vraiment un an pile, ouais. Un an pile poil, il est là. En tout cas, dans le chat, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser. C'est maintenant. Ouais, on les transmettra. Et Yes. quoi, est-ce que vous voulez faire un petit point si vous avez 3 points à relever chez Mangetsu depuis la création, 3 Kevin il aime dire les plus grandes réussites. Mais je vous laisse décider, est-ce que c'est des réussites, des projets qui n'ont pas forcément Elles abouti sont personnelles ou Vas-y, commence. Le premier, je crois, c'est l'arrivée d'Awashi. Pour moi, je pense que c'est un truc qui a vraiment changé l'intégralité. Enfin, t'arrives, t'es Mangetsu, tu ramènes Awashi, qui est pour moi, on y reparlera après, l'un des meilleurs mangas de sport, facile, c'est le cœur qui parle. Là, c'est pas le côté corpo. Je suis assez d'accord. Et ensuite, Junji Ito, enfin, plus que l'arrivée de Junji Ito, tu vois, c'est le fait qu'un roi sans couronne retrouve son trône, tu vois. Ah, c'est Et, beau ça. et, Ça- très beau ce qu'il vient de Mais dire. est-ce qu'il serait pas un peu philosophe, Luchisco? on essaye. Il de parle temps bien, en temps. il parle bien. C'est Mais- où ce que vous lui faites à cet effet-là en fait parce que La philo selon Lucci. Pourquoi d'habitude tu fais comme ça, tu vas dire ça dépend Non, des jours. mais- hein. Ouais, ça dépend. Non, mais il y a un côté justice, tu vois. Même lui, je pense. Non mais enfin, je Ito pense c'est pas. totalement ça. Enfin moi de mon point de vue extérieur, c'est pour moi en France il n'avait pas eu ce qu'il mérite et là Mangetsu lui a apporté A permis, tu vois, et ouais, nous l'a grave. apporté surtout en tant que fan. Bah, je sais pas, en vrai, c'était Mangetsu. Enfin, j'aimerais dire oui parce qu'il y a un côté respect autour de sa fabrication, son édition et même de Sullivan qui connaît le travail de l'auteur depuis très longtemps. Tu vois, par exemple, des fois quand on est en off, je lui dis mais pourquoi t'as décidé d'éditer de Junji Ito? Il m'a répondu simplement parce que je suis fan de ce mec, tu vois. Donc, quand t'es fan, c'est un peu la question facile, mais aussi je pense que c'est logique parce que tu connais au mieux l'œuvre, tu sais comment la traiter. Donc tous les choix, on va dire, éditoriaux, marketing et même, on va dire, un peu plus techniques, il y a une logique derrière. Donc je pense que tu touches plus facilement les fans, donc c'est plus simple de le remettre en avant. Et là, je pense que tout le monde l'avait vu avec Angoulême. Je pense qu'Angoulême, ça a mis une gifle à tout le monde. Quand t'es fan, tu te manges une gifle. À nous, hein. Je pense que mais c'est ouais. même giflé Angoulême. Ah mais ouais, Le c'est ça le truc. festival, il s'est fait Ah, mais gifler, dis-toi quand que nous, tu vois par exemple, tu vois quand t'es dans l'équipe, tu sais on est en famille dans un petit cocon, on n'est pas beaucoup, l'événement on le voit vraiment comme un petit truc, tu vois. Et quand tu l'as en face de toi, mais tu sais on a halluciné, on avait les yeux qui sortaient des orbites, tu vois, on était en mode mais qu'est-ce qui se passe? Genre des mecs qui font la queue à 4h du matin et tout. Non, à 20h la veille. Ouais, à 20h la veille, c'est vrai, il y en avait On qui s'en venaient la souvient, veille. hein, tu te souviens quand Ouais, la folie. on s'est vu à. Nous, on était parti à quelle heure? À 6h du matin. 5 On a- heures. 5 heures du 5 matin, heures, on était 5 parti heures, il y a de- déjà du monde. De Ouais, notre 5 logement, heures. il y avait déjà des gens. Ah ouais, non, Vous mais dire. la folie. Et Ouais. ça a été de plus en plus chaque jour en fait. il faisait Jusqu'à froid. des gens qui tombent dans les pommes en le voyant. Ah ouais Ah ouais. Ouais, des gens qui. Beaucoup de jeunes filles qui ont pleuré. Ouais, on a eu le garde du corps tout le week-end, vivre entre les vannes et un peu le cacher et tout. Moi, j'avais l'impression d'avoir un truc entre le One Piece et Britney Spears avec moi pendant une semaine, parce qu'en fait, à Marseille, c'était un peu plus calme. Enfin, c'était plus calme. On a eu 250 personnes, une queue de malade et de ça, si tu veux. C'était vraiment déjà la folie, mais dès les catacombes où on descend du taxi et t'as des gens dans la file des catacombes qui le reconnaissent direct, Ah ouais là, je me suis dit, ah, il y a un bail en fait. Les gens connaissent sa tête. Ouais. Et comme tu disais, même si c'était un roi sans couronne en France, en fait les gens savent très bien qui est Junji Ito parce qu'il y a les mèmes et qu'il n'y a rien de plus viral qu'un mème et que le mème de Miyazaki, tu sais, qui dessine des œuvres toutes pipou alors qu'il est super vénère et de Ito qui dessine Spirale alors qu'à côté il est tout pipou, Ouais. c'est un truc qui a fait des millions de vues, des millions d'impressions. Donc en fait les gens savent qui il est et même si, je sais pas, ça se trouve ces gens dans la queue ils savaient pas que c'était Junji Ito. Peut-être ils se disaient, je sais pas, c'est Ichiro Oda, j'en sais rien, tu Ouais, vois. ils disaient, c'est Mais un ils gars avaient connu, vu la quoi. tête de ce mec, ils savaient que c'était un mangaka. En plus, t'arrives avec un van, un machin, un truc. Et en fait, ça a été le déclencheur d'un truc qui nous a poursuivis jusqu'à Angoulême où
Allez, on peut en parler, il y a prescription maintenant, c'était il y a 6 mois, ça va. Il aime trop faire ça. Non mais, le premier jour, on arrive à Angoulême, on va manger, normal, machin. Donc là, il n'y a pas d'histoire de van de garde du corps et tout. Enfin si, on nous met un van à la gare, mais il n'y a pas d'histoire de faut le cacher, tu vois. On va manger, et à la fin du repas, je dis, au fait, on a la présentation de l'expo par le commissaire d'expo. Et donc c'était censé être un moment où Stéphane Duménildo, le commissaire d'expo, allait présenter son expo à Ito Sensei. Et entre nous, petit comité, 5-6 personnes. Parce que sinon, il n'y aurait pas le temps de faire ça dans le week-end. Mais c'est marrant parce que du coup, tu soulèves un truc, c'est que l'expo, il la découvre limite en même temps que tout le monde. Il n'a pas un regard dessus avant. Ok. Il sait quelles œuvres vont être exposées, il ne sait pas comment ça va être. Voilà, il peut le savoir, on avait quand même, l'équipe d'Angoulême et nous, il y avait des 3D qui avaient été envoyés et tout, mais ça n'a rien à voir avec le lieu in situ, dans l'espace franquin, au sous-sol et tout. Ok, bon à savoir. Le fameux espace franquin, je l'ai tellement entendu, genre. Ouais. Et nous, bon, on est arrivé en détente à ce truc-là, parce qu'on se dit, bon, bah, tranquille, petit moment. Et là, on arrive, il y avait genre 1000 personnes qui nous attendaient, que des professionnels, donc des journalistes, des libraires et des trucs, qui en fait avaient eu l'info qu'il allait venir. Et ça a été littéralement, alors j'utilise ce mot avec précaution aujourd'hui, mais ça a été l'émeute. Vraiment. Les gens ont pété les plombs en le voyant. Mais des professionnels, des grands garçons qui sont journalistes dans des grands médias et tout ça. Ils ont pété les plombs. Et là, on a compris qu'il y avait un truc qui allait être bizarre pendant le week-end. Et genre, moi, j'ai dû vraiment faire l'espèce de garde du corps improvisé, dire aux gens restez derrière l'auteur s'il vous plaît. Personne m'écoutait, les gens ils en avaient rien à cirer, c'était le chaos dans le truc. Et donc improviser une visite de Stéphane pour Ito Sensei, qui est devenue la visite pour tous les journalistes. Et en fait les gens, parce que c'est tellement une star aujourd'hui de Junji Ito, tout le monde veut un petit bout du gars, tu vois. Tout le monde veut sa petite taupe, son petit truc. Et comme il est tellement gentil, il est rayonnant. Si tu mets pas la barrière, lui il va dire ok à tout le monde, mais parce qu'en fait il saura pas dire non. Et donc, toi, t'es avec les Japonais, c'est Angoulême, il n'y a rien de plus important. 50e édition, invité d'honneur et tout, tu vois. Excuse-moi, papa. Attends, juste petite parenthèse que vous voyez pour le chat, c'est vraiment l'exposition d'Angoulême. C'est les images de l'exposition d'Angoulême. La régie de... Donc c'est l'exposition que j'ai découvert. Mais du coup, Sullivan, est-ce que Ito Sensei il s'attendait à être accueilli de cette sorte-là en France? Non, c'était la première fois. Là, il sera à San Diego la semaine prochaine. Ah ouais, à Comic-Con? Ouais, et suivez l'actu un peu. Il va y avoir des petites choses. Je pense que ça va aussi être l'émeute aux US. Au moins maintenant, ils sont préparés parce qu'il y va avec les mêmes personnes en fait. C'est les mêmes accompagnants et tout ça. Donc je pense que maintenant, il sait. Mais au Japon, comme il me disait, il prend le métro normal, personne ne va, tu vois. Peut-être des gens qui le reconnaissent parce que son visage est connu et que beaucoup de mangaka le montrent pas, lui il montre sa tête et tout. Mais rien à voir. De toute façon, au Japon, quand t'es une star, les gens viennent pas trop t'importuner. Mais non, il se doutait pas une seconde de ce qui allait se passer. Et il a été très 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 touché. On a reçu des centaines de cadeaux, vraiment des centaines. Je te dis, les gens qui fondent en larmes, beaucoup, tous les jours, tu vois. Pour lui, c'était un bonheur total du début à la fin et on a vécu vraiment en immersion parce qu'on était 24/7 ensemble pendant 10 jours de Charles de Gaulle à Charles de Gaulle en fait, aller-retour et ils sont repartis des étoiles plein les yeux et aujourd'hui on a une très belle relation, on s'envoie des stickers sur Line vu qu'il parle pas très bien anglais et tout ça donc on se parle, j'ai acheté des packs de stickers sur Line pour lui envoyer et tout et non vraiment il est incroyable, c'est vraiment quelqu'un qui moi m'inspire beaucoup, tu sais dans les moments de doute et tout, tu vois, puis même tu te dis putain. Même si demain, parce qu'on est très fatigué aussi par le travail, je pense que ça se voit, mais même si demain tout devait s'arrêter ou quoi, mais en fait on aura vécu ce truc-là et ça personne ne peut nous l'enlever. Mais même lui, tu vois, je me dis quoi, tu sais, la semaine de malade qu'il avait vécu, quand il rentre au Japon dans son coin tranquille, parce que c'est un personnage vraiment très tranquille, il devait forcément avoir un truc du genre, wow putain. Une petite nostalgie. Ouais, genre pas une nostalgie, mais genre. Un retour à la réalité. Ouais, un retour à la réalité en mode. Putain, tu sais, ça se trouve, il allait chercher un truc dans un combini tranquille, tu vois, c'est le Japon, donc les gens ils sont un peu plus tranquilles. Mais c'est sûr. Putain, il y a une semaine, je pouvais pas faire ça en France. Surtout qu'il a reçu énormément de cadeaux, je pense notamment au dessin de Vivi Sama. Et le très beau dessin qu'il lui a fait, il a dû repartir avec tellement de trucs une fois que tu rentres chez toi. Et pour l'anecdote, la majorité des cadeaux, c'est lui qui les a apportés genre quelques semaines après. En fait, je suis allé au Japon, on s'est revu avec Ito Sensei et son équipe un mois plus tard, à peu près 3 semaines plus tard. Et je suis parti avec 25 kilos de cadeaux. Déjà, eux avaient les valises pleines et moi je suis arrivé avec 25 kilos de cadeaux. Et il y avait de tout, vraiment de tout. Il y a même coffret NSI à 2K, tu vois. Genre, mais des trucs de ouf.
Lui, il me dit, ah, c'est quoi? Du cognac. Il me dit, ah, dur et tout. Je dis, non, mais t'es ouf. Genre, c'est un coffret Hennessy, là, mec, en fait, c'est pas, tu vois. Et non, c'était magique. Puis comme les gens sont venus de toute la France pour le voir, on a eu beaucoup de spécialités de toute la France, beaucoup de dessins, beaucoup de choses, quoi. Et puis ils vivent ça avec Miyako aussi, qui est vraiment une membre de l'équipe, qui est là sur le salon, qui est avec Shusa Kuratani, là, qui est super agréable en plus. Et qui est la meilleure. Enfin, moi, c'est une de mes femmes préférées au monde. Elle est parfaite avec les auteurs, elle est parfaite avec nous, elle est parfaite avec les lecteurs et les lectrices. Et voilà, elle fait partie de la team aujourd'hui. Elle traduit beaucoup de séries pour nous et tout ça. Ça s'est senti, hein. Ça s'est senti, toute votre team à Angoulême. Hein. En plus, nous, on a eu un petit moment privilégié avec vous aussi. Ouais, et en vrai, ça se ressent trop. Et moi, je suis assez admiratif parce qu'en vrai, tu as parlé du fait que tu as fait un peu le garde du corps, mais tu as fait aussi quand même le CM. Tout au long du festival. Quitte à me faire troller un peu par quelques esprits que ça a fait marrer, mais c'était marrant. C'était trop bien, jusqu'à le plateau de fromage encore. Non, bah alors voilà, l'anecdote, voilà, parlons du plateau de fromage. Tu veux en parler, on va en parler. En fait, ce qui se passe, rapidement, moi je fais des taufs tous les jours parce que, en fait, il y a des gens, je pense à Anna de Hong Kong, il y a des fans de Junji Ito à l'international qui nous suivent beaucoup chez Mangetsu parce qu'ils savent qu'on a cette proximité avec l'auteur. Donc moi je fais pas ça pour faire des retweets ou des trucs, je fais ça pour les fans. Parce que les fans ils aiment Junji Ito, ils aiment l'homme, pas que l'artiste. Donc en fait c'était un peu un cadeau aux fans. Et en fait ce que j'explique tout le temps c'est regardez mes photos, à chaque fois il y a un sens caché. Genre à un moment il est dans la mairie, mais checkez bien en fait c'est des spirales, les trucs, les formes. Ok, tu vois. Et en fait à chaque taufe que je postais, je me suis un peu pris la tête de pourquoi cette photo là, machin, à tel moment et tout. Et Camille, notre CM que j'aime d'amour, qui est là sur le salon, elle vient manger avec nous à midi, parce que tous les membres de l'équipe, je les invitais, tu vois, deux par deux à venir déjeuner au dîner avec l'auteur. Et Camille, elle vient à midi, et ce midi-là, on picole un peu et tout, tu vois. C'était le samedi midi, je crois, avant la remise de prix le soir. Donc tout le monde est un peu... On savait qu'il allait avoir le fauve d'honneur, donc on était un peu dans un esprit de fête et tout. Et je sais pas pourquoi, on mange Stéphanie et Camille, l'aventure sur la question du fromage. En mode, Ito Sensei, vous mangez du fromage et tout? Il fait, ah non, pas trop, mais je serais chaud pour découvrir du bon fromage français, blablabla. Ok, lourd, machin. Donc on commande, on dit au chef, mets-nous un assortiment de tes meilleurs fromages et tout, machin, et apporte le truc. Et Camille, en fait, donc la CM, elle prend en photo Ito Sensei qui mange son truc. Mais en fait, moi, c'était induit, poste pas le bail, c'est pour nous, tu vois, c'est pour la vie privée des gens de Mangetsu. Et en fait, comme on était dans une espèce d'euphorie, elle poste le truc. Juste après, je me souviens d'une interview, en plus, c'était un gros média, ça devait être... C'était pas Le Monde, mais c'était gros média, quoi. Et pendant l'interview, je vois le tweet. Mon gars, j'ai perdu 5 degrés de chaleur corporelle d'un coup. Je fais, attends, on n'a pas vraiment posté Ito qui est en train de grailler un bout de fromage. Il y avait déjà les mêmes ou pas? Et, non, le même est parti de là. Le même, il est parti. Et tu sais, les mêmes Martine en mode Junji Ito, du fromage, oui, ça part de là. Je l'ai vu à la fin, donc ça part de ça. Ça part du fromage en fait. Parce que c'était vraiment. Mais c'est vrai, c'était too much. Fallait pas montrer Ito dans un cadre privé qui graille un bout de frometon. Tu sais, c'est n'importe quoi. Ah, ça part de là. Et en même temps, du coup, ça reste vraiment comme une belle anecdote aujourd'hui. Il en rigole, on en rigole, Camille en rigole et tout, c'est cool. Mais ça encapsulait bien un peu ce voyage. Par contre, effectivement, le côté CM, moi j'étais ravi de pouvoir montrer aux gens que Ito était dans les catacombes ou face au tableau Le Pandémonium au Louvre, par exemple, tu vois. C'est des photos de ouf, ça. T'as Ito face au Pandémonium. Celle-là, elle est incroyable. Hein. Tu vois, avec sa DS, les gens, parce que en fait, le guide au Louvre, une DS au Louvre. C'est une Nintendo DS pour la map en fait du truc. Donc les gens ils sont pourquoi Ito il a une DS là et tout. Et tu sais à chaque fois les photos elles partaient un peu comme ça. Dr Kawashima est en train de jouer. C'est exactement ce que j'ai pensé. Exactement. Et voilà, c'était vraiment. Moi, c'est le souvenir que je chéris le plus de toute ma carrière cette semaine. Du coup, c'est dans ton top 3, c'est même top 1. Moi, c'est top 1 de ma carrière. Tout confondu. Libraire, journaliste, éditeur, tout ce que tu veux. Cette semaine avec Junji Ito. En plus, Junji Ito, au départ, c'est un rêve en fait. Genre, bien avant de monter Mangetsu, je disais à des gens, imaginez un jour on publie Junji Ito, tiens, si un jour je le publie, Anaïs, tu voudrais bien le traduire, Martin, tu voudrais bien faire ça et tout. Ouais, ce serait lourd et tout. Et en fait, on a réalisé le truc et en plus, c'est un succès. Parce que c'était pas gagné que ce soit un succès. Et aujourd'hui, on a vendu, je sais pas, je vais pas dire de conneries, mais un demi-million d'exemplaires à peu près. Donc, c'est déjà colossal. Quand j'ai voulu aller chercher Tomie au moment où c'est sorti, et on me dit il n'y a plus. Ouais, moi c'était pareil. Sold out le jour de la sortie. Mais qu'est-ce qui se passe? Incroyable. Mais parce que en fait. Petite pub, les tortues aussi. En fait, ce qui se passe, c'est que Ito, auparavant, il avait vendu 5000 exemplaires maximum. Je ne veux pas trahir de secret aujourd'hui en le disant, en 10 ans de publication, tu vois, sur un titre en particulier. Donc moi j'ai beau saouler mes boss en disant les gars, c'est Junji Ito, c'est lourd, faut qu'on en imprime 20 000. Ils disaient mollo. Il en a vendu 5000 en 10 ans, si t'en vends 3000 là, tu seras content, tu vois. On en imprime, je crois, 10. Les 10 vendus jour J. Et là, en fait, chez Brajlon, ils ont compris, ils ont dit, oh merde, il se passe peut-être un truc avec le gars.
Deuxième bouquin, Sensor. Nouveauté. Tomier, il y avait une hype, c'est un de ses 2 grands classiques. Ouais, donc, exact, ouais. tu vois, chez Brajon, ils étaient encore en mode mais Tomier, c'est Tomier, tu vois. Donc peut-être que Mais- Sensor, boum, Mais du coup, rebelote. Sensor, du coup, moi je suis allé à l'ouverture. Bah oui, Je me et en suis dit, plus, je vais pas me faire avoir 2 c'est fois. ça tu qui est vois. mortel, c'est que les gens du coup ont pris le réflexe de se dire attends, je le veux vraiment. En plus Sensor, il sort, juste après il est nommé à Angoulême sélection officielle. Et nous on n'a rien à voir là-dedans. Le fait que Fausto soit un ami et tout n'a rien à voir. Il n'y a pas du tout. En plus je crois qu'il fait même pas partie du jury et tout. Donc la sélection officielle, les 40 incroyable, BD de l'anecdote. l'année et tout, tu vois. Bim, après les chefs-d'œuvre tome 1, qui est pour moi le meilleur, qualitativement parlant, c'est le meilleur bouquin de Junji Ito chez Mangetsu à date. Avec L'amour et la mort, si je devais en choisir 2. Son fantôme, non? Ah non, non pour moi vraiment chef-d'œuvre tome 1 et L'amour et la mort. Boum, pareil, 20 000 vendus avant Noël alors qu'on le sort début décembre. Là on se dit waouh, il se passe un vrai truc. Et derrière ça a fait que continuer. En plus à ce moment-là, je crois qu'Aohashi arrive en année. Ah non, c'est un peu plus tard, Aohashi, ça arrive au printemps. Ouais. Mais en gros, on s'est lancé. Non, il y a eu l'annonce à ce moment-là. Il y a eu l'annonce le 26 mai 2021, c'est le jour où on lance Mangetsu, on apprend qu'il y a l'anime Aohashi qui arrive. Bon là déjà tu te dis et tu reçois un mail d'Hideo Kojima dans la même journée. L'alignement des Ah, planètes, c'est encore vrai, une on en fois. a parlé l'année dernière. Ouais, ouais. Ouais. J'étais trop Je sais loin plus. dans le karma, c'est pour ça qu'il m'arrive que des merdes en ce moment je pense. Mais il y avait trop de karma positif à ce moment-là. Le revers de la médaille. Et en vrai, les étapes se sont faites naturellement. Donc pour revenir à la question du départ, Ito, le succès d'Aohashi, parce qu'Aohashi c'est le bébé, tu vois, c'est le premier manga qu'on n'aura jamais publié, point en fait, c'est aussi simple que ça. Et Et je c'est suis une fan hardcore pépite. de Kobayashi, pour moi c'est un des 3 plus grands mangas de sport de tous les temps. Alors, juste une petite question, Aohashi, vous étiez les seuls dessus? Ouais. Aohashi Mais en fait c'est ça une m'étonne. série... Enfin, Ouais, moi aussi ça m'étonne que les autres soient pas allés le chercher. Après, C'était une autre époque, non? ouais, en fait, Ouais, c'est peut-être. con parce que c'est début 2020 qu'on a été chercher les droits, mais c'était une autre époque. À l'époque, le manga de sport, t'achetais pas. Il y avait que Slam Dunk, Kuroko et High Shield, tu vois. Et en fait, moi, je voulais faire Captain Tsubasa au départ, on m'a dit que c'était mort. Et un jour, je suis la mort dans l'âme avec Ikebukuro et je tombe sur la couverture du tome 10, qui est pour moi une des plus belles, qui est celle avec la dorure chez nous. Et je vois ce truc, j'avais rendez-vous chez Shogakukan le lendemain, je leur dis c'est quoi ça? Ils me disent ouais, c'est dispo de ouf, nous on aime énormément cette série, ça marche bien au Japon. Si t'es chaud, c'est à toi, fais une œuvre, c'est à toi quoi. ouais, parce que moi je l'ai découvert en 2019 quand j'étais au Japon justement. Ok. Et tu l'as découvert avant moi du coup. Ouais, et Enfin, moi, je l'ai découvert en 2019 aussi. Et d'ailleurs, c'était en mais- tête de gondole quand je l'ai vu. Hein. Alors, Je sais au pas- Japon, je sais- 2019, c'est l'année où ça commence à péter. Ouais. C'est là où ils décident de faire l'animé. Il y avait plein de PLV et tout, enfin PLV, il y avait des trucs de cette taille-là, mais un peu partout dans la librairie Ouais, ouais, pour ouais. faire de la Ouais, pub ouais. et pour dire ouais c'est là-bas. Ouais. Et du coup c'est comme ça que j'avais repéré. Et, Mais moi, c'était et pareil. à la même échelle, il y avait Aohashi, Kingdom, enfin dans les librairies où je suis allé, Oui, Ah ouais, ça. c'est vrai. j'ai repéré Ah, Aohashi Kingdom, tu T'es vois. pas allé dans un truc pas loin de Shibuya, là, même si c'est en dessous. Non, Moi, c'était c'était le là tour. comme ça que je l'avais découvert. En fait, la couverture du tome 1 m'avait intrigué parce que j'aime bien le dessin un peu grattonné, crayonné et tout, un peu old school dans les, avec le ballon et tout ça. J'aimais bien, tu vois, ça m'avait attiré. Et après, j'avais regardé les autres Grattonné. tomes. Ouais, t'sais, un peu C'est un bon crayonné, terme, tu vois. grattonné. Ouais, genre crayonné, genre des Je petits. vois très bien ce que tu veux dire. Ouais, Sketchy quoi. sketchy, Ouais. exact. Et du coup, je voyais, tu vois, sur les fils, au fil des tomes, parce qu'il y en avait plein, c'était super bien foutu, qu'il y avait un côté très technique, tu vois, et à la fois slice of life. Je dis, ok, c'est cool, j'espère que ça va venir. Boum, ça a été annoncé chez Mangetsu, en même temps que Mangetsu. Et t'arrives chez Mangetsu. Et après, j'arrive chez Mangetsu. À ce moment-là, on le savait pas encore. Non, mais... moi, je savais pas encore. Troisième planète alignée. Ouais. Mais Lucci, ça a été vraiment un objectif très tôt, moi, quand je l'ai vu, en fait. Quand j'ai capté l'énergie du gamin, le côté... Je dis gamin parce que je suis son... Il a senpai, pratiquement tu vois, 10 ans de mais- plus. Non, ouais. mais on sait moi je connais la backstory. Voilà, tu vois. Ouais, Je lui, connais. déjà, J'étais fasciné, et puis je me suis retrouvé un peu. Moi, c'est pareil, je suis full autodidacte, en fait, là-dedans. J'ai que un bac. Après, je suis parti un peu YOLO, tu vois. La fac, ça m'a saoulé. J'ai dit, vas-y, c'est bon, je suis devenu libraire, puis journaliste, puis machin. Et je voyais un peu la même énergie chez lui, donc on s'est capté. Il me dit, ouais, je travaille à l'aéroport, machin, blabla. Je dis, attends, j'ai comment ça, tu vois. Non, Viens, on toi- fait un truc. Voilà, mais c'était vraiment ça en plus. Je lui ai dit, écoute, c'est pas une promesse, je vais tout faire pour que tu viennes travailler avec moi. Et il a continué à travailler, il était dans son hustle et tout, tu vois. Et puis on a eu la chance d'avoir un nouveau boss qui s'appelle Antoine, avec qui on s'entend très bien, qui est arrivé d'Hachette quand Hachette nous a racheté, qui moi m'a fait rester parce que je faillis partir à ce moment-là. Et où j'ai dit, ok, je reste, mais il y a un gars, je veux ce gars-là en fait, tu vois. Il m'a dit, ah, c'est qui, machin. Je dis, ah, mais il pourrait bosser en freelance, ce serait plus, tu vois. Comme J'ai- la plupart le font dans c'est d'autres comme maisons d'édition, 99% des profils comme Lucci le font. Ouais. Et je dis non, lui vraiment, il y a un autre truc, si tu le fais rentrer, déjà potentiellement un jour, peut-être qu'il peut faire partie des gens qui reprennent le truc après moi. Et surtout, il a de la suite dans les idées. Il est fou, mais il a de la suite dans les idées. Tu vois. Il va falloir qu'il apprenne pas, un peu le Ickel, monde hein. de Non, je pleure l'édition. pas. En fait, j'ai Ah, les il yeux a qui les piquent. larmes, il a les larmes. Un an après. Ah non, c'est pas ça. En fait, pour l'anecdote, quand il vient me voir, il me fait
En fait, il voyait mes trucs, il les commentait, il likait et il me les envoyait en DM. Il me fait putain, c'est ouf ce que t'es en train de faire. Je crois que les éditeurs, ils sont pas conscients de la chance qu'ils ont en ayant juste ce genre de truc, tu vois. Tu sais, des petits logos que je faisais pour le fun. Je me souviens, ouais. Ou des affiches à la con, ou des petits montages. Ils s'en rendent c'est pas vrai, compte, c'est tu comme vois. ça que je t'ai C'est abordé, comme ça. Et J'ai vu ensuite, des affiches, des posters de malades. ouais, je faisais des posters, des maillots, des trucs à la con. Et il fait, mais ça c'est une banque d'idées. Je fais, bah ça c'est normal, tu vois, pour moi. Après, je commence à faire des fausses affiches, des petites jaquettes, etc. Il me fait, ok, vas-y, on va commencer par ça. Tu vas venir, tu vas faire 2 titres. Donc il me dit, tu vas faire Deep 3 et Golden Guy. Moi, Deep 3, j'étais content parce que je suis un grand fan de Slam Dunk et du basket. Et quand il me dit Golden Guy, ouh, mon cœur il lâche. All Free aussi. Et All Free aussi. Non, on avait commencé par Oui, il y All avait Free. All Free d'abord, Oui, ouais, c'est le vrai. manga sur le C'était judo, All ouais. Free en test. Il me dit, on va J'allais tester. pas lui donner les gros Ouais, trucs ouais. directs. Il m'a dit, on fait All Free en test et on verra. All Free, c'était du hustle, comme on dit. Que des quarantaine de allers-retours versions. et tout. Ouais, il y en a eu des milliers de logos. Ça passe, on envoie. Il me fait, ok, vas-y, t'as Deep 3 et Golden Guy. Et quand il me dit Golden Guy, mon cœur il tombe dans le ventre, tu vois. Je fais, waouh, tu sais, c'est Jun Moi j'avais Watanabe. capté le côté Foyo Gang, tu vois, Bosozoku, Underground un tout petit ça, peu et Underground tout, et ouais. tout. Donc Et même pour c'est Laura un peu un cadeau aussi pour tout le travail qu'il faisait en free, où il était vraiment à donf et tout. Puis je pense voilà, il avait envie aussi d'avoir le poste et de venir, Ouais. donc de prouver, tu vois. Et depuis en plus c'est marrant parce que c'est marrant, on va faire un check tous les ans de ça, mais là il est encore dans l'apprentissage en fait. De fou aujourd'hui, tu vois, il a pris des grosses DA, il fait sous bouteille notamment de Fujita, donc nous on sait, on a vu le logo est très bien. Et tu vois, il travaille le week-end dessus, il devrait pas d'ailleurs, mais Il devrait pas. parce n'est-ce qu'il peut pas s'en empêcher. Et moi Et j'arrive pas quand à lui t'es dire. passionné, tu peux pas t'arrêter. La Et voilà, passion. en fait, il est un peu comme moi là-dessus. C'est aussi pour ça qu'on se reconnaît, c'est qu'il sait pas s'arrêter, c'est sa vie, il fait pas Il y a semblant. Bousouzoku qui dit dans le chat, à l'ancienne, quand Lucci faisait des vidéos de fausses maisons d'édition. Ouais, voilà, mais Ouais. moi c'est cette époque-là en fait où je l'ai capté. Mm. Et tu vois, aujourd'hui, il est encore dans un apprentissage et on va passer des étapes encore. Oh merde, j'ai cassé le porte-clés Slam Dunk. Ouais, Ah, c'est mais on y le en mieux. aura d'autres, J'arrive. Il y en aura d'autres, t'inquiète. Donc Et- ce n'est que le début pour. Ouais. Moi, j'en Et puis suis c'est conscient. pareil avec toutes les filles, avec Nour, avec Carole, Anaël, Emma, et puis même toute la fab et tout ça. En fait, nous, on apprend, vraiment tous on apprend. On a commencé à faire du manga, on n'avait jamais fait de manga avant, donc on y a été YOLO. On a eu de la chance que ça ait plu aux gens. Mais en fait, on continue d'apprendre et on passe les étapes. Tu vois, Ron Kamonohashi était une énorme étape Ouais. pour nous. Il y a 2 jours, je reçois un appel de gens très importants, que je savais même pas qu'ils étaient là. Ouais, viens, il y a le rédacteur en chef du Shonen Jump Plus qui veut te voir, tu vois. Moi, je savais même pas que le mec, il était là. Ah ouais. Donc là, t'arrives, là, tu lâches tes rendez-vous, tu fais OK, j'arrive, bonjour monsieur. Et félicitations pour Ron Kamonohashi, on a vu 4e meilleur lancement en France cette année et tout. Toi, t'es là, Ah, je savais pas pour le. Ah ouais, non. Ah, bravo. Ah, mais ouais, bien, bravo. bien, parce que justement, j'allais vous demander est-ce qu'on peut avoir un retour dessus, parce que bah, Excellent. nous on C'est a acheté très, nos très trucs, bien. tu vois. Et Tome 3, là, une folie, ouais. le démarrage Ouais. et tout. Il y a l'anime qui arrive en octobre. il y a ça, et l'auteur s'occupe de la DA du film pour DC Comics, non? Ouais, Ouais, c'est ça, il fait bon. un truc Suicide Squad là. Suicide Squad. Ouais, avec Harley C'est Quinn. Kai Suicide Squad, je crois, il s'appelle un truc comme ça. J'ai plus le nom, mais. D'ailleurs, C'est pas Kai mal. Suicide Squad, ouais. D'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse. Je voulais vous féliciter tous les deux pour le lancement du coup de l'intégrale du tome 1 des Tortues. Merci. parce que j'ai vu, j'ai Rien vu n'est pas fait, eu, rien n'est fait encore. Attendons les ventes la semaine Ouais, prochaine. mais c'est déjà bien parti. Et je te fais juste une petite anecdote perso. Je suis allé le récupérer le jour de la sortie. 30 exemplaires commandés. Il y en avait C'était plus. le dernier en Ouais, rayon. je sais, Et il je était sais. midi. Ça part trop vite. Moi, dis-toi, Il était j'ai midi, réussi à le vendre à mes donc, collègues l'ont acheté, moi je l'ai pas. C'est vrai. Voilà. En fait, Je suis c'est à la tout la fac, il y en a folie. plus. Parce que là, on parle Mangetsu, succès instantané et tout, c'est mortel. Les Tortues, ça fait 5 ans que moi, je suis vraiment dans le deep dessus en fait. Mais Où c'est ça marche autre pas. C'est dur, on fait même pas. Des fois, on fait même pas 2000 ventes sur un tome. Mm. Les Mais Tortues après, Ninja, s'il te c'est plaît. du comics, c'est différent, c'est une autre Ouais. échelle, Ah, mais c'est grave. pas pareil. Et même là, même si c'est un succès, on est loin des succès dont on parle sur Ito. On fera pas un demi-million d'exemplaires sur les Ouais. Tortues Ninja, mais en fait, en 5 ans, la licence, on a failli l'annuler 3 fois. Moi, c'est une licence de cœur parce que c'est une licence qui parle du vivre ensemble, du racisme. C'est des mecs, c'est des queue-ponts en même temps. C'est la rue, c'est New York. Ah, c'est vraiment la street. Tu vois C'est leur- Et vraiment, c'est une licence qui, depuis tout petit, me fascine parce que les trucs ultra mainstream ont tendance un peu à me passer au-dessus. Bon, tu vois, je vais bientôt 35 ans et tout, donc c'est normal aussi. Mais les Tortues, j'arrive pas à lâcher parce qu'au départ, c'est un comics qui est punk et tout. Et en fait, ça a été dur pendant 5 ans où vraiment 3 fois on a fait annuler. Il y a même un moment où ça a été annulé. Et tu vois, et on a eu The Last Ronin l'année dernière où on savait, moi je l'ai vu venir à des kilomètres The Last Ronin que ça allait marcher, ça a été un carton. Sold out le jour de la sortie, on réimprime sold out le jour de la sortie de la réimpression. Et toujours à devoir prouver ce qui se passe là-bas. Il y a un gars qui gueule. Rien, Il y a t'inquiète. un gars qui Ouais. est Il est dans un rôle. craqué, là. Il y a-
Mais de toute façon, moi, avec Chris, on voulait proposer un truc comme ça. On essaiera de faire un truc spécial Tortue Ninja parce que c'est vraiment une œuvre où il y a des choses à dire. Quand vous voulez. Quand vous voulez. Et il faut. On la fera. Moi, j'aurais kiffé que Mangetsu et aussi Usagi. Parce que les deux œuvres sont liées, tu vois, de Stan Sakai. Tu parles de Usagi Yojimbo, de Stan Sakai. C'est un comics techniquement. Oui, mais. C'est publié sur le marché comics, quoi. Oui, mais enfin, quand je dis Mangetsu, bon. Je me suis. On y a réfléchi, après c'est publié chez Paquet, je crois. Chez Paquet. En fait, ils ont une relation avec Stan Sakai depuis longtemps, donc j'ai aussi ce respect-là. On nous a proposé un moment si on voulait. Dans le chat, on demande si c'est. C'est un bon moyen de découvrir les tortues. C'est le meilleur moyen de découvrir les tortues. C'est la base. Juste, je mettrais un bémol. Il y a 2 moyens. Il y a ça. Il y a 3 moyens. Il y a soit l'intégrale de 84 de Kevin Eastman et Peter Laird, mais qui est noir et blanc, ultra punk. C'est vraiment du comics indé en fait. Des années noir 80. Et blanc underground. Donc ça, je le mettrai en 3e. En 2e, il y a The Last Ronin pour découvrir une sorte de one-shot de Dark Knight Returns des Tortues Ninja. Ouais, genre en gros, si vous avez grandi avec le dessin animé des Tortues et que vous êtes juste resté sur le dessin animé des Tortues, The Last Ronin, ça peut être une bonne porte d'entrée vers le comics. Le pitch est très simple. On est 100 ans après les Tortues. 3 des tortues sont mortes, Splinter aussi. Il y a la fille d'April et Casey Jones. Et il reste une tortue, elle est dans sa quête pour sa dernière vengeance. Pour venger ses frères. Et l'histoire, c'est ça, tout simplement. Et du coup, donc ça, je le mets en 2e. Et le meilleur moyen, parce que c'est la meilleure série qui a jamais été faite sur les tortues, qui a une dizaine d'années maintenant, mais qui vient de redémarrer en intégrale chez nous, c'est le Tortue Ninja tome 1 intégral. Je mettrais juste un bémol, c'est à partir du tome 2 que ça devient vraiment de la folie quoi. Parce qu'il y a un gars qui s'appelle Matteo Santoluco qui arrive. Vous le voyez, il y a la cover. Ça, c'est le tome 1. Le tome 2, je crois que c'est Splinter, la couve. C'est Splinter, ouais. Parce qu'en fait, à chaque fois, vous aurez un personnage de l'univers des tortues comme ça. Donc, il y a même Bebop, Rocksteady, Kazé, Jenica plus tard, du coup, quand on arrive plus loin dans l'histoire et tout. Jenica, c'est beaucoup plus loin. Non, Jenica, c'est beaucoup plus loin. J'en parle pour les gens qui ont suivi les cartonnés qui ont mené à cette intégrale. Mais 2e tome, c'est quand il y a l'Italien qui arrive. Brésilien, ouais. Matteo Santoluco, ouais. Sa femme est italienne, donc c'est marrant que tu dis ça, mais. Ok. Non, mais moi, je t'ai persuadé que c'était un Italien, parce que dans ma tête, ça fait quelques années que les Italiens ils prennent la main sur le comics. Italienne dans le comics. Et ils sont archi chauds. En plus, là, quand il est venu en tournée il y a 2 mois, il était avec 2 autres Italiens, Simone Di Meo. C'est peut-être pour ça que. Ok. Exactement, il est, tome 2. Il est du Brésil, il est de Sao Paulo, et il arrive dans ce tome-là, Mathéus. Et lui, c'est le dessinateur ultime des Tortues Ninja, et pour moi, c'est un des plus grands dessinateurs du marché des comics modernes. Juste. Vas-y, je peux le dire parce que c'est mon frère de sang, mais quel feignasse. Genre, ça fait des années, on attend des trucs et tout, et c'est le meilleur en fait. Et il doute beaucoup, et alors qu'il devrait pas douter. Ce mec, c'est une tuerie. Marvel, ils sont allés le voir, ils lui ont dit, mec, tu veux écrire, dessiner Wolverine? Il a fait, oh, je sais pas et tout. Ah oui. Non, vraiment, il est très loin. Il est très très loin. Il est très 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 fort. Il est respecté par les meilleurs dessinateurs et tout. Je parle d'Olivier Coipel, Joe Madureira et tout, devrait être des légendes, tu vois. Mais c'est les perfectionnistes, ils ont du mal à se lancer. Ouais, et puis lui. Il a un truc aussi avec les tortues. Il a fait les tortues parce qu'il est fan des tortues, mais au départ, c'est un fan de manga, lui, au départ. Ouais, d'ailleurs, l'anecdote, c'est qu'ils sont fans de manga. D'ailleurs, Simone et. Oui, les 3, ouais. Les 3, c'est des vrais fans de manga. Et ils sont aussi fans de comics, mais en fait, ils ont que des points en commun, tu vois. Et je sais pas, c'était intéressant de ouf. Ouais, grave. Bah, Dick Irwan, son auteur préféré, c'est Inoue. Il a même essayé de. Dick Irwan, c'est un des plus gros mutants du marché des comics aujourd'hui. Tu kifferais, toi. Ouais, c'est la relève de Coipel pour moi. Ouais, c'est le regen de Coipel, mais sauf qu'en plus, il est en train de trouver sa patte à lui. Ouais, j'ai vu son artbook, je crois qu'il avait ramené là. Ouais. Incroyable. Son portfolio, ouais. C'était le portfolio le plus fou. Il a sorti un petit artbook, je crois, l'année dernière. Ah, un sketchbook, ouais. Un sketchbook, ouais. Incroyable. Ouais, non, mais lui c'est vraiment un mutant aussi. Simone, pareil, dessinateur de Batman aujourd'hui chez DC. Ah, il tabasse avec des. Et non, vraiment. Puis en plus, ce qui est marrant dans le comics, c'est qu'on a des vraies relations d'amitié profondes. Tu vois, on se WhatsApp tous les 2 jours. C'est un petit monde. Ils connaissent ma femme et mes enfants. Enfin, tu vois, c'est genre ce genre de relation-là en fait qu'on a. Et ouais, ça se vanne et tout, genre. Voilà, ça se vanne fort en fait. Quand on est en tournée, ça se vanne très très fort. Et ça se tabasse et ça se lance des trucs à la gueule. Enfin, tu vois. Mais c'est trop bien. C'est aussi pour ça que la magie du comics c'est mortel. Et parce qu'il y a très peu de succès dans le comics. Donc quand il y en a un comme les Tortues là, faut le chérir nous et bien le travailler quoi. Ah bah on va le pousser, hein, ouais, on va le pousser. Parce que on est vraiment. Là on va se remettre un peu sur les rails du conducteur, mais on va reparler comics les gars. Il y a des tomes sur la Japan là ou pas? Non, malheureusement non. Malheureusement non. Il y en a un, si vous voulez le voir, vous pouvez demander à l'équipe. On en a un. J'ai ramené le mien. Heikel a ramené le sien. Et d'ailleurs, juste pour finir la parenthèse tortue, je suis très très fier d'avoir pu mettre Heikel dans. Heikel, c'est aussi un fan de comics. Ouais. Et donc en fait, il est arrivé par la force des choses sur iComics il y a quelques mois. Et il tripe de ouf. Et voilà, sur Tortue, la créa, elle a été à dernière minute, mais parce qu'on s'est posé beaucoup d'autres questions sur la fab et tout.
Mais on Même a sur vraiment l'accessibilité kiffé du et truc. on est très content du résultat et vraiment il a tué ça donc Donc lisez, allez acheter s'il en reste des Tortues Ninja, l'intégrale. il va en rester beaucoup là à l'heure où on parle. Il y en a pas beaucoup. En librairie en fait les libraires peuvent plus le commander mais peut-être il y a des libraires qui en ont encore à vendre quoi. Bon, en Après, tout cas, il dans- n'y avait plus rien. dans Donc, le côté- il y en aura Les plus, habituels, mais ils bon. avaient plus en tout cas. Ouais. Donc deuxième tirage de toute façon. Oui, on reprint mardi prochain, ça part là chez l'imprimeur. Vu que là tout le monde est à Parfait. Japan. Je sais pas où il en est le conducteur, mais là c'était les 2 points. Je comptais parler de Koten, mais on va le mettre à la fin, je pense. Yes. Bon teaser. Oula, qu'est-ce qui se passe Et pour Mais, Koten, Il y a Carrie Pime Pime. Ouais, c'est On Koten. va- on revient dessus rapidement. Donc lisez les comics, mais nous on en reparle, moi je suis là pour ça. À la rentrée on va essayer de ramener du comics et de vous faire découvrir des choses. Il paraît que ça bosse une petite émission comics. Hein, On c'est va- Ouais, on est en train de on est en train de voir ça, là. formats là. je les ai Bien, pas très du bien. tout Donc payés pour faire. rapidement, trois réussites chez Mangetsu pour toi. Donc la première, Ito et sa venue chez Angoulême. ça Ouais, Deuxième. Awashi et Ron Kamonohashi, mais parce que c'est les 3 steps en fait. Il y a des réussites, il y en a beaucoup plus. Ok. Mais c'est les 3 steps importants, c'est ceux-là, je pense. Et pour toi, du coup, est-ce que c'est des œuvres qui étaient déjà chez Mangetsu ou est-ce que c'est des trucs sur lesquels tu as participé? C'est un mix des deux. Déjà, il y a Awashi, ça c'est sûr et certain. Ça, j'en enlève pas. Ito, ça c'est pareil. Et dernier, Golden? ouais. En vrai, en fait, j'hésite Quand entre John Golden. Watanabe viendra, il pourra dire ça. Mais Non, pour l'instant, mais- John Watanabe, il n'est pas encore venu en France. Donc... C'est même pas par rapport à Watanabe. Il a dit qu'il veut, hein. Il a Il mis un veut, tweet. Ouais. Il a dit, je vais pas il été veut, mais quand invité. on envoie le mail, il veut pas. Alors. Ouais, mais attends, mais en vrai, parce que j'hésite Non, entre. il est hyper occupé en vrai. J'hésitais entre Deep 3 et Golden Guy, tu vois. Je peux avoir un bonus si je mets les deux. Vas-y. Deep 3, c'est quand même colossal. On parle d'un truc à plus de 100 000 exemplaires. Ouais, donc, oui, c'est vrai, Ça, c'est d'ailleurs. fou, ça, je l'avais pas vu venir. Ouais. Mais par tu sais que c'est contre, marrant, nous bon, non plus, hein. petite anecdote perso, c'est que Ouais. moi j'avais ramené mon édition au taf et moi je bosse dans la sneakers. Donc forcément tout le monde a dit oh ça a l'air stylé, c'est quoi? Et du coup j'ai prêté mon exemplaire, je sais pas où il est. Je l'ai prêté à tout le monde et il y a quelqu'un qui l'a embarqué, on sait pas où il est. Il a tourné dans des cités vraiment. C'est vrai. Le bouquin. Et il y a, à partir juste du mien, il y a Deep des Street. vingtaines, des dizaines de personnes qui les C'est ont, ouf. qui les ont Ouais. lus, tu vois. C'est incroyable. Donc voilà, Incroyable. petite anecdote perso, D'ailleurs, j'ai mais ton tome 4 et 5 dans mon sac, faut que je te les passe. je les récupère. Ah, voilà, voici. Donc voilà, les grosses réussites de chez Mangetsu, suivez la maison d'édition, lisez Awashi, lisez C'est Tortue sûr. Ninja, lisez Deep Free. Et lisez Golden pas qu'à Guy. par pitié, ouais. S'il vous Baka, plaît, lisez les pas enfants qu'à, d'Hippocrate. s'il vous plaît. Faut Lisez qu'on- Tunnel to Moi j'avoue, j'ai pas Summer, lu, faut qu'on se penche dessus. La collection live, par pitié. Aidez-les. En vrai, notre collection live, en plus, Elle on en est est hyper mortelle. fiers. Mais le pire, c'est que c'est ce éditorialement, que j'aime, mais je me suis pas penché dessus encore. Ouais, je sais, mais c'est le cas pour beaucoup de gens. Après, c'est normal, le marché est tellement sauvage, il y a énormément de nouveautés et tout qui sortent, c'est dur d'exister. Il y a trop de trucs, c'est dur à suivre. Mais Ouais. Aujourd'hui, je crois qu'on peut le dire, il y a trop de trucs, il y a une saturation. Je pense qu'on est, on est à 2 doigts que la bulle éclate un petit peu là, tu vois. Ouais. Tu sais quoi, hier on a pris le RER avec Otakult et on est tombé sur Bruno de chez Akata. De Akata, On ouais. s'est fait un trajet de 40 minutes, on a discuté sur le zone de 4 là et il disait la même chose que toi. Bien sûr, bien Il y a sûr. une petite saturation au niveau de trop de sorties et le ratio lecture-sortie, il y a un Et décalage. en fait, de ça fou. coûte trop cher, on n'a pas le temps, c'est pas clair. Dis-toi, moi, c'est mon métier d'être et libraire et éditeur. Et des fois, je regarde les sorties toutes les semaines. Il y a des titres, je les connais C'est- même pas, j'en ai jamais entendu parler. Je me dis, ok, on a peut-être Ouais, un ça. problème là. Alors que c'est mon métier, moi. Moi, mon Ouais. métier, c'est de regarder tout ce qui se fait, même à Taïwan, à Hong Kong, tu vois. Ouais, c'est dur. Hein. Et il y a des trucs, je dur. vois, je fais, mais c'est. Qu'est-ce que Ouais. c'est que cette série j'ai jamais vu quoi. Il y a Oilana dans le chat qui nous dit Ron Kamonohashi est vraiment pas mal comme nouveauté chez Ouais. Ah, Voilà. c'est gentil, c'est Donc, gentil. voilà, surprise. kiffé, Ah, c'est apparemment. Akira Amano en même temps, on a Ah, une bosse ouais. aux manettes, voilà. C'est vrai. Et même sur Mais, la prod et tout, tu sens qu'il y a un step-up quand tu bosses avec Lash Wesh. Hein. Est-ce que, s'est mis une pression, on va passer à un Ouais. petit truc différent, moi je vais revenir sur Rooster Fighter. Est-ce que ça en est où au niveau du succès de l'œuvre pour vous? Et comment ça s'est passé l'avenue à Poulet, Japan? comment Le poulet est bien brisé. On a pleuré, on a pleuré. C'est un gros succès Rooster Fighter chez On nous. pleure sur ce poulet. Surprise en plus. Parce que c'est une série qu'on a trouvée un peu par hasard au départ en fait. Ouais, parce que tu ça vois. sort un peu de nulle part. Hein. Ça sort un peu de nulle part effectivement. Moi j'ai entendu coq de combat au début, je fais waouh! Coq de baston, coq de baston. Ouais, mais moi j'ai fait le rapprochement avec coq de Ah combat. bah c'est la vanne, c'est la. Et, la- ouais, c'est ouais, la mais vanne, je me suis fait avoir. C'est du marketing. Et- ouais, les pauvres Delcourt, ils vont vraiment nous détester à force, mais. mais Non, vous savez le truc avec le poulet, là, coq de combat Non, non. ouais, exactement. Mais c'est très Ah, bien c'est que les pas gens chez nous. l'appellent coq de combat. Et non, ça se passe très bien. En plus, Sakura Tani Sensei est vraiment adorable. On passe des super moments là à Japan. Ça marche bien partout dans le monde. On va vous faire un dessin, il y aura des bonnes nouvelles, je pense, à l'avenir. Ok, Ok. parfait. Bah du coup, il y a un petit sujet qui a été abordé récemment sur YouTube et en live, c'est une nouvelle collection.
Yes, chez Mangetsu, que certains de nous attendent plus particulièrement. Les anciens, les vieux de la vieille surtout. Vous voulez nous refaire un petit topo dessus? Yes. Tu veux le faire? Vas-y. Moi? Vas-y. Koten, c'est une nouvelle collection, plus un label, comme tu aimes le label, présenter. ouais. C'est un label qui va faire son entrée en 2024. Janvier 2024. Donc les annonces ont été... Ah bon, on les a, magnifiques. Pour l'instant, on a Opoya et Love Letter, qui sont deux œuvres de Jiro Asada et de Takumi Nagayasu, deux grands auteurs qui sont connus par exemple pour Mother Sarah, qui est inédit encore en France, ou encore chez nous Mibugi Shiden. Ou Aoi Makoto aussi pour aussi. Sensei. Et deux histoires exceptionnelles. Il me semble qu'il y a un titre où je crois que c'est les deux c'était le Cheminot à l'époque chez Panini. En fait, ça a déjà été publié en France sous le nom Le Cheminot, où il y avait les deux histoires dans le même recueil. Il y a eu Casterman puis Panini. La dernière édition c'était Panini il y a une petite dizaine d'années, une grosse dizaine d'années, je sais pas, je saurais pas trop dire. Je sais plus, mais ça a daté. 2002, ah non, c'est peut-être 2008 même, je sais plus, bref. Et le deuxième titre donc on a annoncé, c'est le tant attendu Ace of Diamond, Diamond No Ace. Bien sûr. L'histoire de Pour la première fois en français surtout. Ouais, même s'il y a un ami. Applaudis en régie. La régie est très content. C'est marrant parce que hier je voulais faire des assets sur Ace of Diamonds et je regarde les planches, je vois il y a 45 minutes qui sont écoulées, je dis merde, j'ai rien foutu. Ah ouais, Ace of Diamonds, que les dessins sont incroyables. Ouais, niveau émotion mortel, et tout. Pour nous, tu vois, on a le foot, on a le basket, on a eu le judo, on a eu un peu le ping-pong avec ping-pong. On a le MMA. Le MMA qui arrive avec Red Blue Force, pour moi c'est la meilleure série de MMA sur le marché. Yes, large. Et là on va rajouter une légende du manga de sport en fait. À mon sens, après on verra ce que deviendront Deep Three et Red Blue et tout, qui sont des séries toutes récentes qu'on a pris vraiment au berceau dès le tome 1. Mais sur Aohashi et Ace of Diamond, pour moi on est sur le top 3 manga de sport ever avec Slam Dunk en fait. Pour moi mon top 3 c'est ça. Slam Dunk, Aohashi et Ace of Diamond. Ça tombe bien parce qu'on doit faire un petit top manga de sport juste après. Ah bon, c'est vrai, bah voilà, Attends, je finis. Ouais, on fera ça après. Pour Koten, donc tu l'as dit, on n'est pas sur de la collection un peu vintage ou autre, on est sur des classiques du manga. Donc elles sont intemporelles. D'où le nom Koten. Exactement. Qui veut dire classique en japonais. Classique. Et le classique, c'est pas des trucs qui datent, c'est pas forcément des trucs qui datent, ça peut être des trucs qui datent ou qui sont un peu plus anciens entre grands guillemets, comme les trucs les plus récents. Ace of Diamond, tu vois, ça s'est fini il n'y a pas très longtemps. Et pourtant, c'est un classique. Pour te dire, l'annonce, elle a fait l'effet d'une bombe parce qu'il était super attendu. Du coup, à l'avenir, on va pas dire les titres ou autres, mais les titres qui sont considérés majoritairement comme des classiques du manga, que ce soit patrimoine ou non, ils pourront faire leur apparition sur la collection. Pas tellement patrimoine en l'occurrence, on va plutôt se focus sur des classiques. Le patrimoine, il y a beaucoup de gens qui le font déjà très bien. Il y a la collection Héritage chez Bruno, il y a Isan évidemment. Et plein d'autres. Nous, on est plus proche, je pense, de Pika Masterpiece ou de Kiun Latitude, tu vois. Je vois très bien. Ce genre de choses. Après, c'est vrai que Ahmed chez Kiun aime pas trop aller faire des trucs qui sont déjà sortis et tout, c'est pas ça mental. Moi, c'est un truc que j'adore. Parce que tu vas chercher les œuvres que tu as connues. En fait, t'es sûr que tu as des mangas qui sont des frappes atomiques. Donc, moi, j'ai ma petite fierté perso. Mon ego, ça lui fait du bien de publier des séries comme Popoya, Love Letter ou Ace of Diamond. Tu sais que c'est génial. Que toi, tu l'as publié ou pas, c'est des classiques. Donc toi, tu arrives et tu fais tes petits trucs dessus et après, tu essayes d'améliorer autant que tu peux. Du coup, c'est mortel. Enfin, c'est pas que c'est facile parce que ça ne l'est pas. Parce que on se met une pression de ouf. Ace of Diamond, attention, on arrive avec des tomes doubles, avec un format et tout, on va beaucoup se prendre la tête. Surtout que c'est conséquent en termes de volume aussi. Il y a 81 volumes au total, ouais. Après, on est en tome double, donc ça fait 40. On est en tome double de 40. C'est 40 divisé en 3 saisons. On nous demande dans le chat, on nous dit, faites pas les primes Pika Masterpiece. Est-ce que vous savez déjà, du coup, lors de... Le problème, c'est qu'on appartient à la même maison, alors... Mais est-ce que chaque titre du label aura le même format, le même prix? Ou est-ce qu'il y en a qui seront plus en double, il y en a qui seront... C'est une bonne question, c'est ça le truc, ça c'est intéressant, mais on va revenir, on en a parlé. Alors comme là pour l'instant on était vraiment resté sur le côté édito pur et avec quelques idées sur la fabrication, ce qui est sûr c'est que Koten, il aura aussi, pas un step-up, mais je dirais ce sera des titres qui, et c'est aussi de ma volonté, qui auront une identité propre à eux, donc forcément un format et une direction artistique. Chez d'autres maisons d'édition, vous pouvez observer le fait que le logo est un peu fluide et qu'il s'adapte à l'identité même du bouquin, donc il va reprendre son code couleur, ses formes géométriques ou autres. Et ben on va essayer de faire la même chose pour les formats avec Koten. Vous l'avez mais là il te parle du prix, Michael, laisse-moi répondre. Du prix, ça c'est à toi. Moi je suis resté sur le format. On pourra pas être au prix. Moi je rêverais qu'on soit à 12,90 comme Meian sur Karakuri ou sur Baki.
Mais Meyane n'a pas du tout le même business model que nous. Ouais, c'est vrai. Ça. Ouais, c'est Et je ne veux compliqué. pas trahir de secret ou quoi, ils viendront vous en parler, mais on pourra sûrement pas être à 12,90. J'ai pas envie qu'on soit à plus de 15. Voilà. Donc je pense que le juste prix il est entre 12,90 et 14,90. Et on va se battre pour. Parce que je pense que un tome double agrandi à 14,90, tu fais le calcul. C'est intéressant parce que ça fait que ton tome simple il te coûterait 7,50 alors qu'il a agrandi. Ouais, Donc en vu vrai, c'est un comme bargain. ça, c'est bien. Bah, vu comme ça, c'est bien. Et en Ça vrai, passe il y a un bouquin auquel je pense, tu vois, par exemple, c'est Hokuto no Ken. Aujourd'hui, tu vois, pour moi, le prix, honnêtement, je vais être honnête, 15 € pour ce format-là. Je trouve que voilà, c'est un peu tiré par les cheveux. Alors, si vous faites un grand format et avec une fab aussi de qualité, tu vois, la fab, elle compte énormément. T'as parlé de Meyane et on l'a vu sur Karakuri Circus et sur Baki. Ils Je trouve envoient. que ça va. Bon, après, eux, c'est différent. Mais en vrai, ça joue aussi, tu vois, moi. Après, Par exemple, un Roku Denashi à 16 balles, bon, oui, c'est cher. je vais revenir Mais sur je trouve que ça va, tu vois. je vais revenir sur la masterpiece. Là, on va croire que je bosse chez Pika, mais je vais revenir. Alors pour Okudenashi, je peux comprendre parce qu'il y a une énorme et beaucoup d'attentes et que forcément, quand tes attentes sont gigantesques, t'es jamais satisfait. Oui. Par contre, là, ils ont annoncé les chroniques de Lados Mais et pour le ils l'ont- prix. ils l'ont au stand. Hein. Ils l'ont au Moi, je stand. vais aller chercher tout à l'heure. Et Lodos, pardon, je sais pas pourquoi je dis tout le temps Lados. Les chroniques de Lodos, il y a les pages couleurs, c'est beau. Franchement, Le pour le bouquin est très prix, beau, ouais. pour le prix, moi je saute dessus, facile. Il est à combien? Et pareil, pareil Ça que. va être, je 17 pense que c'est ou comme 18 Roku balles. Denashi. Ouais, hein. c'est ça. Ouais, 17 Ok. ou 18 C'est balles. pareil. Et pourtant, la fabrication. Enfin, je trouve que c'est good, tu vois. Pour le prix, c'est vraiment donné, tu vois. Non mais après le truc c'est qu'à 17 ou 18 balles, pour 40 balles t'en as deux. Si t'es à 15 balles, pour 30 balles t'en as deux. Ouais, Et c'est en ça. fait ça fait une grosse différence entre 30 et 40. En fait- Enfin, à la fin le gap clairement. il devient conséquent. Moi, Et dans moi, ma vision de consommateur, à partir d'un certain niveau, ça passe à du comics. Exactement. Du prix comics. Ouais, ouais. Déjà que le prix comics, c'est considéré C'est comme beaucoup cher. trop, c'est hyper Ouais, cher. c'est Tu peux cher. pas mettre du manga au prix comics. Non, je suis À d'accord. moins d'avoir des grosses éditions comme Dark Horse aux États-Unis à 50 balles, tu vois, mais Ouais. parce que c'est des trucs. Et encore, elle est Deluxe beaucoup plus trop chère la plus, Berserk elle est- de Dark elle est Horse, mais archi chère. Mais bon, il devrait la vendre 25, mais bon bref. Mais nous, Ace of Diamond, la chance qu'on a, c'est que le baseball, c'est pas populaire en France. Donc quand un truc est pas populaire d'emblée et que c'est un pari, c'est plus facile de réduire un peu le prix. Non, mais En après, disant le prix pourrait cliver, alors que si on clive au prix, alors que le sport, les gens déjà ça les intéresse pas trop, tu vois, de savoir les bails de baseball et tout. Donc j'espère vraiment 14,90, très fort. en vrai, on va essayer au mieux. Après, je sais pas ce que t'en penses, de proposer un truc qui va satisfaire aux fans, tant sur la direction artistique et sur le côté. Un peu comme ce que fait Kurokawa avec Hippo. Je pense que là, ça plaît aux fans de l'œuvre, tu vois. Et tant que tu combles ça, bah, le pari il est fait, tu vois. Et après, le bouche à oreille fera le reste. Je suis d'accord. Non mais de toute façon on sait que le travail il sera de qualité et Merci. comme tu dis, c'est toujours. si t'es fan et que T'es fan, avec tu payes. tout ce que vous avez déjà sorti sur Mangetsu, si t'es fan tu vas acheter quoi Moi, qu'il Bah, je arrive. vais te confiance, donner j'ai un truc simple, tu vois, par exemple, on va revenir sur Deep 3. Quand Deep 3, il sort même pas, le tome 1 ne sort pas, je dis, il faut faire un truc autour de cette série, des posters, des jaquettes alternatives. On m'a tapé sur les Sérieux doigts, on m'a dit, ouais, attends, le manga, il est pas encore sorti, on sait même pas si ça va fonctionner ou autre. Et après, bah, j'ai eu la chance. C'est pas exactement comme ça que c'est passé. C'est qu'il est arrivé avec un projet déjà fait, et il m'a cassé la tête dessus Ouais. en mode ah, fais mon poster. Je dis mais t'es un ouf toi. C'est ce que j'ai compris sur Twitter Ouais, aussi. c'est ça, c'est ça. Mais genre, et après, on m'a dit, bon, bah écoute, ça marche, on va pouvoir faire un truc. Et bah, j'ai eu la chance de pouvoir faire une jaquette alternative pour la Fnac et le fameux poster, tu vois, que j'avais en tête. Et donc, forcément, quand t'es fan d'un truc et que tu veux le faire, si on te donne le feu vert, bah, tu fais les choses bien, et puis voilà, quoi.